Quand j'ai commencé le trading, je voyais les bougies partout, mais je ne comprenais absolument rien. Et du coup, j'ai découvert les chandeliers japonais. Et là, tout est devenu plus clair. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'explique au début. Pour enfin vous éviter les erreurs classiques de traders débutants. Alors, tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sérieusement. De préférence, prenez des notes et on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Bien. Premièrement, vous devez connaître l'anatomie des bougies. Une bougie est le résultat final entre l'offre et la demande pendant une période donnée. Une bougie verte reflète la hausse et une bougie rouge reflète la baisse. Donc cela veut dire tout simplement que une bougie verte reflète la puissance des acheteurs qui est plus forte que celle des vendeurs. Et une bougie rouge reflète tout simplement que la puissance des vendeurs est plus forte que celle des acheteurs. Alors, vous devez comprendre que une bougie ou un chandelier japonais comporte les différentes parties qui sont les points bas et les points hauts, les points d'ouverture et de fermeture, les cordes de la bougie et les deux mèches de part et d'autre. Maintenant, vous avez compris l'anatomie des chandeliers japonais ou bougies. Maintenant, nous allons passer au type de chandeliers japonais que nous aurons besoin dans notre trading. Il existe pas mal de chandeliers japonais que vous allez rencontrer sur le marché financier. Mais dans cette vidéo, nous allons essayer de trier le plus puissant que nous allons utiliser dans notre trading. La première configuration ou le premier chandelier japonais que nous aurons besoin dans notre trading est les doji. Les doji, c'est un chandelier japonais dont les points d'ouverture et de fermeture se font presque au même niveau. Cela stipule tout simplement que la puissance d'achat est presque égale à celle de vente. Et lorsque ce doji apparaît sur un niveau de support ou de résistance, cela nous donne un signal fort d'un probable retournement. Il nous suffira juste d'attendre la prochaine bougie pour nous confirmer un retour probable de prix. Le deuxième type de chandelier japonais que nous aurons besoin dans notre trading est l'avalement ou la ngrobante. Lorsque une bougie rouge se fait avaler par une bougie verte, cela stipule tout simplement que la puissance d'achat est plus forte que celle de vente. Et vice versa, lorsqu'une bougie verte se fait avaler par une bougie rouge, cela stipule tout simplement que la puissance de vente est plus forte que celle d'achat. Et lorsque nous voyons ce type de configuration sur un niveau de support ou de résistance, cela nous donne un signal fort d'un probable retournement de prix. Et notre troisième configuration de chandelier japonais que nous aurons besoin, qui est la dernière, est le marteau, appelé aussi dans le monde du trading le pin bar. Le marteau, c'est un chandelier japonais dont l'amplitude de la mèche est deux fois plus longue que celle du corps. Cela stipule tout simplement que les vendeurs ont poussé le prix à la baisse, mais à la fin, les acheteurs ont repris les contrôles. Et pour l'inverse, ça s'appelle marteau renversé. Cela stipule tout simplement que les acheteurs ont poussé les prix à la hausse, mais à la fin, les vendeurs ont repris les contrôles. Et cela, peu importe la couleur de la bougie. Maintenant, lorsque nous voyons ce type de configuration apparaître sur un niveau de support ou de résistance, cela nous donne un signal fort d'un probable retournement. Il suffira juste d'attendre une prochaine bougie pour nous confirmer un retour probable de prix. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous allez uniquement rechercher ce genre de configuration sur les graphiques avant de prendre position. Cela nécessitera bien évidemment d'ajouter d'autres concepts clés pour que nos configurations soient très efficaces. Maintenant, nous terminons avec cette première partie d'étude des chandeliers japonais. Alors abonne-toi pour ne pas manquer la deuxième partie qui arrive à très bientôt. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour la deuxième partie.